Josué chapitre 7. Je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérat de la tribu de Juda, prit des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Davan, à l'orient de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revirent auprès de Josué et lui dirent: il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. Dis à celui qui est à côté de toi: ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les enfants d'Haï. Les enfants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: ah Seigneur l'Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant les ennemis? Les Cananéens et les habitants du pays la prendront, ils nous enlèveront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont menti. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras: sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Que le Seigneur bénisse encore sa parole que nous allons écouter ce matin. Nous allons prier pour cette parole magnifique. Seigneur, bénis ta parole. C'est toi qui es cette parole magnifique que nous allons écouter. Assiste-nous encore. Que le Saint-Esprit soit vraiment l'invité d'honneur. Mets la parole exacte dans ma bouche afin de les communiquer à ton peuple.
Toi qui nous parles tantôt d'une manière, Seigneur, nous savons que tu nous instruis, Seigneur de gloire, selon ta grâce. Sois béni, sois élevé. Que le Saint-Esprit contrôle toutes les choses, tout esprit de distraction, tout esprit qui n'est pas de Dieu. Père, je le chasse loin de nous dans le nom puissant de Jésus. Que seul le nom de Jésus soit honoré en ce moment. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le thème que nous allons développer, ôte au milieu de vous les interdits. Dis à celui qui est à côté de toi, ôte au milieu de vous les interdits. Alléluia. Amen. Quand nous parlons des interdits, alléluia, ce sont des choses que l'Éternel ne veut pas que ça demeure au milieu de nous. C'est ça que le Seigneur appelle les interdits. Nous avons fait la lecture. Celui qui est lecteur de la Bible, il connaît que Israël avait combattu Jéricho. Israël avait possédé Jéricho. Le mur de Jéricho était tombé. L'armée des peuples de Jéricho était puissante. Mais l'Éternel a confondu les habitants de Jéricho. Israël a possédé la ville. Après la possession de Jéricho, Israël devait continuer à faire la campagne pour posséder le territoire que l'Éternel avait promis à Abraham. Maintenant, devant Israël, il y avait Haï. Nous avons fait la lecture. La Bible nous dit que Josué de Jéricho, il a envoyé les explorateurs pour aller explorer le pays. Arrivés là-bas, ils ont vu que non, c'était un peuple qui était en petit nombre. C'était un peuple qui n'avait pas l'armée efficace par rapport à leurs yeux. En revenant, ils ont dit à Josué, ce n'est pas la peine d'envoyer plus de 3000. 2000 hommes ou 3000 suffit pour combattre Jéricho et posséder la ville. Ils ne sont pas puissants. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, c'est le même peuple, les explorateurs qui ont exploré Jéricho, ils avaient amené le message pour dire que nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Nous sommes même puissants devant eux. Cela veut dire que l'armée qui était là-bas, les hommes géants qui habitaient cette ville-là, ils étaient incapables de les vaincre. Mais la Bible dit que l'Éternel les a donné le directif et ils ont possédé la ville. Mais ici, c'était une petite ville haïe où le peuple n'était pas nombreux. Comme ils ont estimé le peuple moins nombreux, donc l'armée de ce peuple aussi était moins nombreux, parce que ce n'est pas dans un pays que tout le monde est adhéré à l'armée. Il y a aussi des civils dans un pays. La Bible nous dit ici que le peuple d'Israël, quand ils sont revenus auprès de Josué, quand ils ont dit que c'est inutile de donner cette fatigue au peuple, on peut marcher environ 3000 à 2000 hommes devant Haï. Et les gens de Haï, quand ils ont poursuivi pour aller combattre Haï, la Bible nous dit qu'ils ont pris fuite devant Haï. Alléluia. L'armée des peuples de Haï ont poursuivi Israël. Ils ont tué 36 hommes et ils les ont combattus jusqu'au bas de la montagne. Cela veut dire qu'Israël a tourné le dos devant leurs ennemis. Israël était incapable devant leurs ennemis. Israël n'avait pas un mot à dire devant leurs ennemis. Donc, Israël a pris fuite. Dis à celui qui est à côté de toi, Israël a pris fuite. Vous savez, nous qui sommes le peuple de Dieu, nous qui avons Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Quand nous prions, souvent nous disons que nul ne peut résister devant notre Dieu. Maintenant, nous en tant que les enfants de Dieu, nous sommes les temples du Saint-Esprit, alléluia. Nous marchons avec celui qui nous a donné le pouvoir. Nul ne peut résister devant nous. S'il y a quelque chose qui résiste devant nous, cela veut dire qu'il y a quelque chose en nous qui ne va pas. Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai intitulé « Ôtez au milieu de vous les interdits ». Ici, Israël, Josué qui était le prophète, Josué était ignorant que parmi le peuple d'Israël, il y avait des interdits. Avant d'affronter Jéricho, Josué a consulté l'Éternel. Le chef de l'armée de l'Éternel a apparu devant Josué
Et il a donné les directives comment procéder le pays. Nous, en tant que les enfants de Dieu, cela veut dire qu'à toutes les choses, nous sommes censés de demander à Dieu. Alléluia. Si nous sommes incapables de demander à Dieu, nous allons marcher avec les airs. Celui qui marche avec les interdits ne peut pas réussir. Celui qui marche avec les interdits va échouer. Alléluia. Celui qui marche avec les interdits, il est exposé. Dans tous les domaines, quand la maladie vient, malade est aux oiseaux. Quand il y a des tempêtes qui viennent, ces tempêtes-là, ils vont frapper. Pourquoi? Parce que tu marches avec des interdits. La Bible nous dit ici, nous allons marcher avec la lecture de la parole de Dieu. Ça va nous conduire, alléluia. La Bible nous dit que Josué a déchiré ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël. Alléluia. Josué n'a pas compris. Josué dit que quand il y a le défaite, alléluia, quand il y a l'échec, nous sommes censés de se prosterner devant Dieu. La seule personne qui peut nous orienter, la seule personne qui peut nous restaurer, la seule personne qui peut apporter la victoire dans nos vies, la seule personne qui peut nous bénir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des échecs qui peuvent arriver, il y a des défaites qui peuvent arriver, il y a des situations difficiles qui peuvent arriver. Nous allons nous examiner devant l'Éternel et l'Éternel nous dira qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Josué s'est prosterné. Josué implorant la grâce de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, l'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Alléluia. Israël a péché. Quand il y a le péché, il y a la défaite. Dis à celui qui est à côté de toi, quand il y a le péché, il y a la défaite. Devant l'ennemi, tu ne peux pas résister tant qu'il y a le péché. Devant l'ennemi, tu ne peux pas vaincre tant qu'il y a le péché. Quand nous parlons du péché, dans le péché, il y a plusieurs choses. Alléluia. Souvent, dans l'église, on parle du péché adultère. Alléluia. L'homme est tombé à l'adultère. La femme a fait l'adultère. Là, c'est ça. Or, il y a d'autres péchés qui sont plus graves que ce que nous voyons comme la désobéissance. Alléluia. Amen. Et ça, roi, avant David, à cause de son obéissance, il a perdu la royauté. À cause de son désobéissance, il est devenu impuissant. Devant Goliath, cet homme était impuissant. Il était un guerrier, un homme de guerre, un homme puissant. Dieu l'a oint, mais comme il a désobéi à l'Éternel, les interdits se sont infiltrés en lui. Quand tu regardes sa vie, à cause des interdits, il est parti consulter même un féticheur pour que le féticheur réveille l'esprit de Samuel. Alléluia. Quand il y a des interdits, mon frère, on peut consulter le fétiche, on peut consulter le marabout, parce que nous avons perdu notre bon sens. Pourquoi? Parce que nous sommes envoûtés par les interdits que nous marchons avec. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, ne marche pas avec les interdits. Ne marche pas avec les interdits. Quand nous parlons des interdits, nous allons comprendre que les interdits pour Israël, Israël a menti. La Bible dit, Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance, que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, pardon. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Donc, ils ont caché ce que l'Éternel avait dit, il faut les dévouer à l'Éternel. Quand l'Éternel avait dit à Saoul d'aller détruire un peuple, vous savez l'histoire, il a dit dévouer tout à l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qui a dit ça. Quand il est arrivé à Monipele, alléluia. C'est pas dès qu'il y a un abattoir, qui m'en manque pour tout ça. Alléluia. A épargné le roi. N'a évité pour le roi. Mais ce sont des choses que l'Éternel a donné sa parole, dévoué à l'interdit. Il a pris cela,
il a amené ça en Israël. Oh, notre Dieu qui voit au-delà de notre vision a vu cela. Et il a révélé à son serviteur Samuel. Samuel a été révélé. Quand Samuel est venu, il a dit Nazo Kamakele le mot Alléluia. Il a donné l'explication. Non, sacrifice à l'Éternel. Imagine qu'il donne un sacrifice à ce que l'Éternel a dévoilé l'interdit. Donc c'est une malédiction que personne ne peut réparer. Parce que tu as bien dit que nous donnons à Dieu peut-être ce qui est interdit. Nous donnons à Dieu peut-être ce qui est pas normal. Alléluia. Donc l'Éternel est Dieu, il est 3 fois seul. Il n'a pas besoin que toi qui es son fils, son enfant, de marcher avec les interdits. Le mensonge, alléluia, c'est plus que la sorcellerie. Alléluia. Celui qui marche dans le mensonge, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il est plus qu'un sorcier. Dis à celui qui est à côté de toi, il est plus qu'un sorcier. Les politiciens qui gouvernent le Congo, tellement ils sont des menteurs, alléluia. Ils sont plus que les sorciers. Oh, les sorciers est là pour détruire. Les sorciers est là pour égorger. Les sorciers est là pour tuer. Les sorciers ne peuvent pas épargner ta vie parce qu'il est déjà envoûté. Il est lui-même interdit. Donc il est dévoué à l'échec. Comme il ne veut pas l'échec, il sait qu'il ne marche pas correct avec Dieu. Il va commencer à tuer, il va commencer à massacrer, il va commencer à faire des choses pour que mon année défendre le mot. Alléluia. Oh, un sorcier ne peut pas défendre ton pays, un sorcier ne peut pas défendre ta famille, un sorcier va détruire. Alléluia. Israël a menti. Israël, ils ont caché parmi leurs bagages des choses terribles. Nous allons revenir un peu pour comprendre les interdits. Il y a plusieurs interdits qui peuvent être dans nos vies. Toi-même, tu connais ton interdit. Toi, tu connais les interdits que tu caches. Les interdits que tu caches ne peuvent pas te donner le droit de servir l'Éternel. Papa Mouchoua. L'interdit, alléluia, ne peut même pas te donner le droit de servir l'Éternel. Pourquoi quand tu marches avec les interdits, frère, tu es plus qu'un sorcier. Dis à celui qui est à côté de toi, plus qu'un sorcier. Plus qu'un sorcier. Répète, plus qu'un sorcier. Nous, en tant que les enfants de Dieu, l'Éternel nous a appelés afin que nous marchions dans la paix. Israël a été troublé à cause des interdits. Quand il y a trouble, mon frère, ma soeur, c'est qu'il y a quelque chose qui est anormal. Moi, quand je grandissais, mon oncle même qui est à Anvers me dit, dans l'époque, il n'y avait pas de groupes de prière. La sorcellerie s'est manifestée dans notre famille. Notre grand-père était talisman. Lui, il venait déjà à l'époque, on a vu ce qu'on a la primaire à Diapoto. À la marin. À Poto. À talisman. Toi, quand il te regarde comme ça, il sait que tu es sorcier. Alléluia. Amen. Et puis il va te tuer. 2 fois. Il peut te tuer physiquement comme ça. Dans ma coffre. Parce qu'il dit Moulaï Bolegama. Alléluia. Et mon oncle me dit que quand ils étaient partis dans l'Ouozikuna, alléluia, pour aller prendre les sorciers qui envoûtaient la famille. Mais eux, ils combattaient physiquement comme ça. Ma mère, physiquement. Baroya penaki baebi que non nganga wana lobi que yom tozan ndoki yom ndoki bae bakangi maboko neti muyibi bakangi bino baye na bino ti na ville na mataki baye na bino na mbanzangu okomba bakoti ba sorcier prison. Oh, la Bible nous dit nous ne combattons pas dans la, nous combattons selon l'esprit. Mais les sorciers continuaient toujours à faire. Tellement qu'ils ont torturé physiquement, ils ont frappé fort le jeune sorcier à Loubé. Alléluia. Lui, il a dit à mon oncle, ils ont un mot facile. Un sorcier, un petit oncle en vexe. Chaque fois, il me répète ça. Alouba, il dit ça, ils ont un mot facile. Quand tu vois quelque chose, alléluia, qui est facile, ça devient difficile. Parce que nous avons mené à ça et là où est facile aux hommes facile. Et là où facile c'est comme difficile, c'est que les interdits se sont
élevé. Alléluia.